Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test d'une TV Box, donc la Scion V88, produit toujours que vous pouvez vous procurer en import. Comme d'habitude, vous avez comme maintenant l'habitude, je vous retrouve juste après le jingle pour le déballage et puis les caractéristiques. Allez, à tout de suite. Alors comment ça se présente au niveau de l'emballage? TV box 4K, vous voyez CPU 4X, donc c'est un quad-core. GPU 4X, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est comme tous les emballages, je vais dire, de Chine au niveau des TV box. C'est vraiment c'est moyen quoi. Il n'y a rien dessus, hein. Vous allez voir, vous voyez, il y a rien de noté dessus. Voilà. Il n'y a même pas de marque, c'est du no-name, comme on dit. Il n'y a aucune marque inscrite dessus. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc là on retrouve la box ici. Je vais déballer un peu le contenu. Donc là on retrouve un chargeur européen. Donc c'est plutôt une bonne chose, sans adaptateur. 2000 mAh, 2 ampères. Voilà. 2 ampères. Donc là, on retrouve la télécommande. C'est un peu toutes les mêmes, hein, au niveau de télécommande. Toutes les box qui arrivent de Chine, qui viennent de Chine, elles ont toutes la même télécommande. Un câble HDMI, normal, standard, hein. Et puis, on a ici, en dernier, un guide manuel d'utilisation. Donc ici, on peut lire en fait qu'elle est compatible H264-265, Full HD. Sinon, c'est en anglais. Donc ils expliquent un peu, on va dire, vous voyez, c'est même pas la bonne marque, hein. C'est un peu, on va dire, un guide d'utilisation un peu pour toutes les box, quoi. Parce que vous prenez la même et puis vous changez juste le logo, hein. Donc voilà. Voilà ce qui est au niveau de l'emballage, ce que faut retrouver dans cette box TV. Alors, comment elle se présente? Donc la V88. Voilà. Donc la marque, on lit ici, donc c'est une Scion. Donc c'est une marque chinoise, bien sûr. V88, donc compatible 4K. Donc ici, on va peut-être enlever ce plastique de protection qui a été livré avec. Au niveau de la connectique, elle est plutôt bien fournie. Vous voyez ici, donc, on a ici donc l'alimentation ici, prise Ethernet, prise ici donc HDMI, AV, SPDIF, USB 4. Et là donc c'est l'entrée en fait au niveau de la carte mémoire micro SIM. Là on retrouve 3 autres USB et un lecteur SD. Et c'est tout. Et en dessous, 4 petites pattes ici pour antidérapant, pour qu'elle ne glisse pas. Et puis l'aération qui est en dessous. Donc voilà au niveau de la présentation. Maintenant, je vais la brancher. Je vous retrouve juste après pour... On va faire les premiers démarrages ensemble. Comme ça, on va voir ce qu'elle vaut. Je vais peut-être dire les caractéristiques de la machine quand même. En fait, GPU, donc j'ai un Mali 400, donc c'est comme on va dire un téléphone, hein, qui est pas terrible. Alors le processeur, donc elle est équipée d'un Rockchip 3229 quad-core cadencé, on va dire à 1 Go 5. Elle a 1 Go de RAM, 8 Go de RAM, donc extensible par carte SD. Elle lit normalement tous les formats, elle est sur Android 5.1.
Enfin bref, voilà en gros, elle est multilongue. Donc là, je vous retrouve juste après donc pour la vidéo donc de démarrage et on regardera ça ensemble. Bon, allez, à tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc pour le premier démarrage. Vous voyez, je viens de la démarrer. Donc elle est bien là, vous voyez, elle a une petite LED bleue en bas. Une LED bleue, donc qui s'allume quand elle est éteinte, ça s'allume en rouge. Quand elle est allumée, donc elle s'allume en bleu. Donc l'interface est relookée, bien sûr. On voit ici, vous voyez, donc là, My Recommend. On a une vidéo, My App, musique locale, ainsi de suite. Donc nous, on va aller dans Settings dans un premier temps. Voilà, donc l'interface, on se retrouve avec une interface de tablette Android, tout basique. Donc déjà, on va aller changer la langue. Langage, voilà. Donc c'est sur de l'anglais, vous voyez, donc c'est multilangue. Donc on va se retrouver ici avec du français. On va mettre ça en français France. Voilà. Donc là, donc ouais, on se retrouve avec du Wi-Fi, consommation de données, plus. Donc là, plus, bon, rien de particulier, c'est comme une interface de tablette. Hein. Donc accueil ici, donc le launcher, vous pouvez changer de launcher. Pour le moment, je vais laisser celui-là. Donc affichage, stockage, ici, le stockage, donc, comme je vous le disais, on est sur donc une box qui fait en fait 8 Go de RAM, il en reste 5,01 Go avec les quelques installations d'applications qui sont dessus. USB, notification, vous pouvez mettre un disque dur dessus en fait, en USB, au niveau des applications, parce que ça c'est important. Donc voilà, Aptoid, il y a Facebook, Kodi, Netflix, Service, Skype, YouTube. Bon, il n'y a rien de particulier, hein, il n'y a pas... Il n'y a pas énorme, utilisateur. Voilà. Compte, sauvegarde, d'ATR. Et à propos de la tablette, voilà, on est sur la dernière version Lollipop. Voilà. Qui est là. Voilà. On est sur du Lollipop, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a des mises à jour? Je sais pas, il y a un volet mise à jour, mais ça m'étonnerait que ça marche. Parce qu'on est quand même sur du générique, hein, bien sûr. Voilà. Alors, My Application. Les applications. Donc, le Play Store, Gmail, Netflix, Maps. Le Play Store est là. Hop. Je vous retrouve juste après. Je vais essayer de configurer ça. Ça va prendre du temps avec la télécommande et je vous retrouve après. Bon, allez, à tout de suite. Voilà, je vous retrouve comme indiqué, donc comme je vous l'avais dit. J'ai mis à jour les applications et on se retrouve donc ici maintenant, vous voyez, le Play Store, j'ai configuré le Play Store. Alors, j'ai mis en tout au-dessus. Donc il y a bien le Play Store qui est mis à jour, vous voyez, donc là il n'y a pas de souci. Donc vous allez pouvoir télécharger des petits jeux si vous voulez jouer un peu à des petits jeux avec une manette. Il faut savoir que cette box TV ne fait pas en fait Bluetooth. Donc attention, attention, attention. Donc là vous voyez, donc on a Kodi, hein, bien sûr, qui fonctionne bien dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais pas vous faire voir les chaînes qui sont dessus parce que YouTube risque de me bloquer peut-être. Mais voilà, donc je vais vous faire voir, ça fonctionne bien.
Voilà. Donc, vous voyez, ça marche. Donc ça, voilà, je présume que vous connaissez. Donc là, ça fonctionne, hein, dessus, il n'y a pas de souci. Hop. Alors normalement, vous avez une petite barre en bas là. C'est chiant parce que, vous voyez, normalement vous avez une petite barre en bas. Mais là je la vois pas, donc je vais devoir quitter comme ça. Vous avez donc YouTube, donc là il n'y a pas de souci, hein, hop, on va aller sur ma chaîne, mes vidéos. Donc là, vous voyez, on va prendre celle-ci pour vous faire voir que ça fonctionne bien. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pareille, voilà. Test complet du Pepsi, smartphone Pepsi, eh oui, Pepsi, bien, je dis bien Pepsi Cola, qui a sorti en fait un smartphone en Chine. Alors, qui n'est pas vendu chez nous, mais que vous pouvez vous procurer donc, sur les boutiques en ligne d'apport, bien sûr, en Chine. Vous allez voir. Donc vous voyez, vous avez ici des petites barres ici, justement, qui servent justement, vous voyez, à le multitâche ici pour, voilà, vous avez toutes les applications ici, vous voyez, et vous pouvez les dérouler comme ça. Alors, il y a des bugs, hein, je voulais vous le dire, parce que au départ, je l'avais branché sur du RJ45, c'est même pas la peine d'y compter parce que ça bug, ça lag. Je l'ai repassé en Wi-Fi, ça va beaucoup mieux. Et même avec ça, ça lag un peu. Ce que je vais faire, je vais vous retrouver juste après pour la partie benchmark. Ça va être un peu vite. Et puis on en reparlera des caractéristiques plus en détail. Voilà, tout de suite. Alors la partie benchmark, donc on va aller voir notre cher ami Antutu que j'ai installé. Alors, où est-ce qu'il est? Antutu, voilà. Hop. Voilà Antutu, le score. Donc j'ai un score de 21 549 qui correspond, vous voyez, à un smartphone entrée de gamme de nos jours, parce qu'elle a exactement les mêmes caractéristiques. Donc on se retrouve avec une box en fait qui a un quad-core, donc cadence c'est 1 Go 5 certes, mais c'est quand même un quad-core. Donc le fameux Rockchip 3229, donc Rockchip 3229 cadencé à 1 Go 5. On a 1 Go de RAM et un GPU Mali 400, donc c'est exactement la même config qu'un smartphone en fait entrée de gamme. Ce qui explique un peu ce score de 21 549. Classement, j'en parle pas. Voilà. Ici, on va monter tout en haut. Donc on est bien donc sur une Android. Le modèle, donc c'est noté RQ, vous voyez, 3229 box, ce qui correspond en fait au pros. Donc je suis sur une version Android 5.1.1 Lollipop.
Donc le quad-core, le Mali 400MP au niveau du GPU, la résolution HD, ne me dit, ça, je sais pas pourquoi. Stockage, je suis donc RAM, vous avez 1 Go de RAM. Ici, donc on le voit. Tac. Vous avez donc 8 Go, des 8 Go, donc il en reste 3,81 il me semble, c'est bien ça. Donc quad-core 1 Go 5, 46. Densité 160 dpi, enfin bref. Voilà. Support, Wi-Fi, ainsi de suite quoi. Donc là au niveau des capteurs ça veut rien dire bien sûr. Gravité oui, température ambiante oui, accélération oui, gyroscope oui, capteur de lumière oui, champ magnétique oui, enfin ça veut rien dire, hein, c'est une box TV hein, donc voilà au niveau du benchmark. Ah, c'est un petit peu restreint, hein, donc je vais vous retrouver donc pour la dernière partie qui sera donc un peu multimédia et puis conclusion parce que il n'y a pas grand chose à dire sur cette box. Hein. Et puis je vous retrouve juste après le jingle. Bon allez, à tout de suite. Alors le multimédia, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est une box qui va vous permettre d'être connecté. Vous avez accès donc à YouTube. Oups, pardon. J'appuie sur quelque chose, voilà. Donc vous allez avoir accès à YouTube, vous avez Google, le Play Store, vous avez YouTube, Google, Gmail et tout. Vous avez accès à Netflix aussi, vous voyez. Vous allez pouvoir télécharger toutes les applications. En fait, rendre vraiment, si vous avez une ancienne TV, rendre votre TV connectée. Donc là-dessus, là il n'y a pas de souci. Hein, donc sur ce côté-là, donc vous allez rendre votre TV, vos anciennes TV connectées. Donc vous voyez, profitez d'un mois gratuit. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir accéder à Netflix. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau donc musique. Voilà, vous allez pouvoir mettre un disque dur. Vous avez 4 ports USB. Vous allez pouvoir brancher un disque dur dessus pour pouvoir profiter en fait et de faire de votre box une passerelle multimédia et puis profiter vraiment. Hop, voilà, on va quitter ça. Musique, My Apps. Donc ça, c'est toutes les applications. Vous avez un agenda, appareil photo qui sert à rien. Apps. Donc ça, c'est quoi? Ouais. Bon, bref. Aptoid. Vous avez Aptoid qui est livré avec. Vous avez ça. C'est une sorte de Play Store alternatif quoi, à Google Play Store qui est livré avec. Donc vous pouvez, pareil, télécharger pas mal d'applications gratuitement, bien sûr. On va attendre un peu. Vous voyez, ça, c'est pas très réactif tout ça. Hein, ça. Pourtant, ma connexion est bonne. Je suis à côté du routeur. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir accéder à Aptoid. Vous allez avoir donc pas mal d'applications, donc gratuits, bien sûr. En fait, vous allez retrouver les mêmes applications qu'il y a sur le Google Play Store, hein, bien sûr. Vous voyez, Need for Speed. Bah, tous ces jeux-là, vous allez pouvoir jouer avec une manette, bien sûr. Hein, donc là, il n'y a pas de souci. Hop, on va quitter. Au niveau des applications, calculatrice, contact, voilà, explorateur de fichiers, donc Google, Maps, le Play Store, Arca Game, ça c'est quoi? Ah oui, Super Su. J'ai pas appelé, je vous ai pas parlé en fait de ça, mais la box elle est bien sûr routée, hein, donc vous avez Super Su dessus qui est déjà installé. Ouais, c'est une sorte de console ou je sais pas, une manette. Bon. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, écoutez, rien de particulier. Hein. Donc j'ai mis les applications à jour, je vais vous dire combien il vous reste de stockage, sachant que vous pouvez mettre, voilà, il vous en reste 3,75 de dispo. Sachant que vous pouvez mettre en fait pour étendre la mémoire
une carte micro SD et une SD normale. Donc bon, là il n'y a pas de souci, hein. Vous allez pouvoir étendre ça sans problème. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Rien de particulier. Je vous retrouve dans la dernière. Allez, on va faire le jingle quand même. Je vous retrouve bon, dans la dernière partie pour la conclusion, ce que je pense de cette box TV. Alors, cette Scion, est-ce que c'est la marque? Scion V88. Qu'est-ce que j'en pense? Je suis un peu mitigé parce que je vous avoue que il y a des petits lags, hein. Alors, est-ce que c'est dû à mon clavier ou je sais pas, c'est le pros, le rock chip là, qui est pas, parce que les médiathèques fonctionnent plutôt bien quand même, faut le dire. Là, on est sur une autre marque de pros. Je sais pas. Ça fonctionne. C'est sûr que vous allez pouvoir, à moindre prix, bien sûr, parce qu'il y a le prix qui rentre. Euh, je suis mitigé, mais bon, après, pour 20 euros, allez, le prix, en fait, on est à un peu plus de 20 euros. Donc, moins de 25 euros, on va dire. Donc, hors frais de port et TVA, bien sûr. Vous allez pouvoir rendre une ancienne TV donc connectée où vous allez pouvoir accéder à vos mails, à YouTube, faire vraiment une passerelle multimédia, mettre un disque dur. Vous avez Kodi, donc vous allez pouvoir accéder à pas mal de chaînes, à pas mal de vidéos en ligne. Ouais, j'ai envie de dire, si je mets une note sur 10, j'en mettrai 6, c'est sur 10. Donc je suis un peu au-dessus de la moyenne. On va dire, ça peut le faire, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais bon, voilà, c'est pas puissant, faut pas s'attendre à des miracles. C'est vraiment vous allez pouvoir faire des choses basiques, quoi, hein. Donc, c'est pas non plus jouer à des gros jeux ou des choses comme ça, hein. Donc, je suis un peu mitigé, mais bon, pour ce prix-là, je vais quand même vous dire, foncez, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir profiter vraiment d'une box TV pas trop chère. Bon, après, c'est ce que je vous disais, hein, il y a des petits lags, mais bon, ça reste quand même exploitable, on va dire. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, tout, hein, bien sûr. Un pouce bleu pour le travail qui a été effectué. Et puis, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Ça m'encouragerait à faire d'autres vidéos, bien sûr. Allez, je vous retrouve très très vite pour d'autres tests high-tech. À bientôt les copains.